Les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de l'aile historique ont rencontré le vice-président du CDP, Achille Tapsoba. Ces jeunes ont voulu comprendre pourquoi cette division au sein du parti. Vous les entendrez dans cette édition. Nouvelle année 2022 avec le spectre de l'insécurité alimentaire. Dans plusieurs régions du Burkina, l'inquiétude est visible. Vous entendrez dans ce journal des acteurs de la production, de la commercialisation et de la consommation. C'était là les titres, le développement dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir. 3 janvier 1966, 3 janvier 2022. Cela fait 56 ans que le soulèvement populaire a renversé le régime du premier président de la Haute-Volta, Maurice Yaméougo. Les syndicats s'étaient radicalisés en son temps contre Maurice Yaméougo face à la mauvaise gestion du pouvoir, mais aussi la réduction des allocations familiales et la réduction des salaires. Le droit de grève avait même été supprimé. C'est le 3 janvier 1966 qu'une mobilisation d'environ 50 000 manifestants a provoqué la démission de Maurice Yaméougo. À présent, nous parlons de la coopération et justement de la coopération qui était faite sous le régime de Maurice Yaméougo, même si les relations diplomatiques connaissaient des difficultés en ce temps. La Haute-Volta avait pu nouer des relations avec certains pays. Retour sur cette coopération avec Issa Omar Atié. Au lendemain de l'indépendance de la Haute-Volta, le président d'alors, Maurice Yaméougo, fonde en décembre 1960 avec les dirigeants de l'Afrique francophone le groupe de Brazzaville, un groupe qui s'élargit en 1961 avec ses homologues anglophones via le groupe de Monrovia. Ces deux blocs africains sont tous deux opposés au groupe de Casablanca. Avec le groupe de Brazzaville, il crée en 1961 l'Union africaine malgache, en abrégé UAM, une organisation anticommuniste qui comporte un pacte de défense. Par la suite, il obtient que Ouagadougou soit désigné comme siège du Conseil de défense de l'UAM avec le voltaïque Salfo Albert Balima comme secrétaire général. Maurice Yaméougo est le premier chef d'État africain à se rendre en Israël, voyage au cours duquel il signe un traité d'amitié et d'alliance. Au cours de l'année 1961, les dirigeants guinéens Ahmed Sékou Touré et malien Modibo Keïta sont reçus à Ouagadougou. Les relations avec le Ghana anglophone de Kwame Nkrumah sont au beau fixe. Yaméougo se déplace en mai 1961 à Accra, puis l'invite à son tour le 16 juin. Par les accords d'État-Malais, la Haute-Volta conclut avec le Ghana une convention d'union douanière semblable à celle signée avec la Côte d'Ivoire. Le président de la Haute-Volta, Maurice Yaméougo, était réticent à l'intégration de son pays à la Fédération du Mali, contrairement à l'ensemble de la classe politique voltaïque qui y semblait favorable, ainsi que certains dirigeants, notamment l'ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le nigérien Amani Diori et le dahoméen Hubert Maga. Une querelle de leadership éclate au sein du Conseil de l'Entente opposant Maurice Yaméougo. Une querelle de leadership éclate au sein du Conseil de l'Entente opposant Maurice Yaméougo et Félix Houphouët-Boigny. Une mésentente liée à la répartition des taxes douanières sur laquelle le président voltaïque se considérait lésé. Maurice Yaméougo prend la présidence du Conseil de l'Entente de 1960 à 1961, mais l'Ivoirien favori de Paris continue à diriger seul les discussions et négociations de l'entente. Le 12 février 1961, le dirigeant voltaïque crée la surprise en annonçant son refus de signer les accords de défense qu'Houphouët-Boigny négocie avec la France au nom des 4 membres de l'entente. Le président Yaméougo expulse dans la même période Paul Masson, haut commissaire de la France. Ces décisions portent un coup aux relations ivoiro-voltaïques et franco-voltaïques. Le 24 avril 1961, Maurice Yaméougo signe avec la France un accord d'assistance militaire technique. Il exige par la suite la libération de la base des Bobo-Dioulasso avant le 31 décembre de la même année, afin que les forces armées voltaïques puissent s'y installer. De retour dans le giron ivoirien, Maurice Yaméougo devient un soutien au président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. En juin 1965, après que Sékou Touré ait traité le dirigeant ivoirien de valet de l'impérialisme français hostile à l'unité africaine,
Un réchauffement dans ses relations avec l'ancienne métropole est aussi réalisé en 1964 avec la signature de 2 accords militaires dont le second du 24 octobre permet à la France le triple droit de survol, d'escale et de transit sur le territoire voltaïque. L'année suivante, au mois de mars et d'avril, Yamégo est le premier chef d'État africain accueilli à la Maison Blanche par le président Lyndon Johnson. Profitant de l'occasion, les présidents Félix Houphouët-Boigny et Amani Diori glissent dans ses valises une requête adressée au président américain afin de lui solliciter un soutien financier. Maurice Yamégo rentre des États-Unis avec 3 milliards de francs CFA. Un pour lui, les 2 autres pour ses pairs ivoiriens et nigériens. La crise au CDP expliquée aux jeunes du parti. En effet, l'aile dite historique conduite par Achille Tapsoba a souligné ce matin dans la salle du Sénanza à Ouagadougou que la divergence porte sur le respect ou non des consignes du président d'honneur Blaise Compaoré. Suivons les détails avec Abdoulaye Kinda. C'est avec des acclamations que les jeunes du CDP ont accueilli Achille Tapsoba, considéré aujourd'hui comme leur président. Leur objectif à cette rencontre était de mieux comprendre la division entre l'aile dite historique et l'aile dite futuriste du CDP. Le CDP est en crise. Vous voyez, comme on le dit, l'aile futuriste, l'aile historique, nous sommes le CDP. Le vrai CDP, et c'est pour ça que nous nous battons pour sauver le CDP de Blaise Compaoré. C'est une formule aussi de communication pour que les gens aient une vérité. Ce qui se passe dans le CDP, et aujourd'hui nous l'avons dit, et dans mon discours on l'a stipulé, et d'autres qui ont fait un congrès où on ne se reconnaît pas, et la majorité des membres du bureau exécutif sortant ne figure plus, on ne peut pas se sentir dans ce congrès, dans ce parti. Le CDP, c'est ceux qui se sont réunis aujourd'hui et la même direction qui se sont réunis aujourd'hui. Selon le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba, il ne s'agit pas d'une bagarre, mais d'une divergence politique sur le respect des textes du parti. Le contenu, c'est une divergence profonde entre le président et nous, les vice-présidents du parti, sur la question même de la mise en œuvre du respect et de la mise en application des dispositions statutaires et réglementaires de notre parti. Et comme nous l'avons toujours dit, il s'agit pour nous, les vice-présidents, de rappeler au président du parti qu'il y a nécessité de se rendre compte que ces dispositions statutaires ont été bafouées. Et cela dans le sens des rapports entre le président d'honneur et la direction du parti. Achille Tapsoba a mantelé que Edi Kombeo s'est écarté du choix du président d'honneur Blaise Compaoré. Nous l'avons dit, nous le réaffirmons. De par le statut, a reçu la compétence, l'attribution majeure de donner des orientations au parti. Il n'a fait qu'exercer ses attributions. Malheureusement, le président Edi n'a pas voulu les prendre en considération et est allé jusqu'à tenir un congrès qui ne prend pas en compte ses orientations, notamment la plus grande orientation qu'il a donnée, à savoir le report du congrès, pour des raisons évidentes qu'il a donc avancées. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de bagarre, de confrontation individuelle et individualiste. Tous les regards des 2 ailes du CDP sont tournés vers le ministère en charge des libertés publiques qui tranchera le contentieux. À présent, nous parlons de l'homme de l'année désigné par l'association burkinabé Un Arbre. C'est Abdoulaye Sibiri Bagnaba Diallo qui a donc été désigné l'homme de l'année 2021. Abdoulaye Sibiri Bagnaba Diallo est un ancien conteur à la radio nationale. Retour sur cette cérémonie d'hommage avec Fatih Sankara. Abdoulaye Sibiri Bagnaba Diallo s'est consacré depuis les années 80 à la valorisation de la culture à travers les contes. L'ensemble de ses œuvres a été récompensé par l'association Un Burkinabé Un Arbre, qui l'a désigné comme l'homme de l'année 2021. Au titre de nos activités, il y a celle que nous venons de mener ce matin, qui consiste à avoir une personnalité qui a porté haut le drapeau du pays
qui, par les circonstances, est passé aux oubliettes. Alors, le choix de Diallo Sibri Bagnaba, ça rentre dans cette droite ligne-là. Parce que depuis les années 80, comme vous le savez comme moi, c'est quelqu'un qui a été vraiment au niveau de la radio nationale, voilà, pour les comptes. Mais depuis un certain temps, on ne parlait plus de lui. Voilà, donc c'est ce qui nous a motivés à venir aujourd'hui, d'abord pour lui rendre hommage, ensuite pour le connaître, et enfin voir qu'est-ce que nous pouvons tirer en fait de lui. Ce tournoi fait à l'homme de culture a été bien accueilli dans la famille Diallo, surtout qu'il a été honoré de son vivant. C'est un sentiment de joie parce que si dans la vie, on pense que votre papa a été utile, a vécu utile, et qu'on pense venir lui rendre hommage, parce que généralement on rend hommage quand la personne décède. Mais aujourd'hui, nous, c'est la joie, parce que l'association, quand ils m'ont contacté, ils nous ont dit non, nous on vient juste donner nous de l'eau. Mais quand on a dit ça à la famille, tout le monde était vraiment content. Qu'on puisse vraiment célébrer le vieux de son vivant. Qu'on n'attende pas qu'il parte et qu'on parle de lui. Vraiment, nous, on est très contents. On remercie vraiment l'association. On leur souhaite vraiment longue vie. Et s'il peut être à nous, on va même adhérer pour poursuivre leur aider en tout cas à poursuivre l'œuvre, parce que c'est noble. L'homme de l'année de l'association Un Burkinabé, un arbre a invité la jeune génération à travailler, à pérenniser et à enraciner la culture burkinabé. Abdoulaye Sibri Bagnaba Diallo est âgé de 85 ans. Il dit être prêt à servir le pays là où on lui fera appel. La campagne agricole est également au menu de cette actualité du 3 janvier 2022. En effet, la campagne agricole 2021 a été catastrophique pour les acteurs qui interviennent dans le domaine de la production, la commercialisation des céréales au Burkina Faso. Ruben Wilson Kodio a approché quelques acteurs qui racontent leur calvaire. La production céréalière pour cette année, j'allais dire c'est un peu catastrophique par rapport aux années antérieures. On a reçu des pluies précoces, mais après la pluie est partie. Mais après c'est venu encore, mais c'était le médecin après la mort. On parle de la pluie comme c'est le premier handicap, sans l'engrais. Cette année-là, bon, moi ça fait j'ai à peu près 59 ans cette année. Mais c'est la première année que j'ai connu la cherté des intrants agricoles, comme pour cette année-là. S'il faut payer les sacs d'engrais à 22 500, donc on ne peut pas faire des intensifications. Donc c'est ça qui a été le premier handicap. Je pense que je vais agresser directement l'État. Peut-être l'État s'est fui de ses responsabilités. Par rapport à cette campagne, qui est une campagne spéciale, comme on peut le dire ainsi, si je prends d'abord les difficultés, c'est d'abord ce que nous avons eu cette année, c'est les difficultés d'accès aux intrants. Non seulement le coût était élevé, et puis il y avait la rareté des intrants, il n'y avait pas d'intrants sur le terrain. Et les sacs, on les trouvait entre 20 000 et 25 000 pour un sac de 50 kg. Et il n'y en avait même pas du tout. Et ensuite, il y a l'autre phénomène qui est là, l'insécurité. Pour que vous puissiez atteindre une zone, c'est tout un problème. Vous partez à moto. Et même si vous les atteignez, ils ne sont pas capables de produire grâce à ces messieurs-là. S'ils sont en train de produire, on vient les déguerpir. S'ils se regroupent pour travailler, on vient les déguerpir. Une campagne très menacée. Puisque actuellement, si vous vous rendez compte, il y a plus de 5 années de cela, le maïs n'avait même pas atteint ce prix. Actuellement, le maïs de 100 kg est autour de 22 000, entre 22 000 et 25 000 à Bobo déjà les sacs de 100 kg. Donc ça veut dire que si on ne s'y prend pas garde, il n'y aura pas à manger pour ce qui est des céréales. Mon magasin est plein, mais ce n'est pas plein. Si vous me connaissez bien, bon, c'est mon domaine, c'est mon travail. Je pense que cette année, mon magasin n'est pas plein. Bon, la raison, c'est l'insécurité qui a provoqué tout ça. Puis c'est les paysans n'arrivent pas à cultiver. Bon, la saison aussi, bon, il y a une côté aussi que la pluie n'a pas été trop ça. Si on va voir côté maïs même là, cette année, il n'y a pas maïs. Puis c'est à l'air là, le bois, même moi je vends ici à 700. Alors que l'année passée, à l'air là, c'était 550, 600. Nous nous approvisionnons auprès de l'IPPA, oui. Mais les membres qui doivent produire pour l'IPPA, oui, n'ont pas à manger. Or, c'est les excédents que l'IPPA collecte pour la commercialisation. Et nous avons ciblé des producteurs avec ce que nous devons travailler
vraiment ils sont en deçà de leurs attentes. Donc la matière première nous coûte exceptionnellement très cher. Donc ça fait que nous avons déjà changé les coûts et les prix de vente en fonction du coût de production. Donc ça fait que le marché est réduit aussi. Vu que les consommateurs disent que les kilos à 500 francs c'était cher. Mais maintenant si on fait le compte d'exploitation, on doit vendre un kilo de farine à 750. L'année passée, à cette période, nous avons déjà rempli les 2 magasins là, de 500 tonnes. Alors cette année-là, je n'ai que 40 tonnes pour le moment. Les gens disent que c'est dû au Covid-19. On est inquiet. Moi-même, là où je suis, là, aujourd'hui, là, on vend le maïs à 20 000. C'est vraiment ça me décourage. L'an passé, à pareille époque, c'était à 12 500. À l'international, la commission de la CEDEAO dit prendre note de la communication du 31 décembre 2021 relative à un projet de chronogramme sur les élections au Mali. Le communiqué ajoute que le médiateur de la CEDEAO pour le Mali doit se rendre à Bamako le mercredi 5 janvier 2022. Par ailleurs, un sommet extraordinaire sur le Mali se tiendra le dimanche 9 janvier 2022 à Accra, République du Ghana. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a rendu sa démission. Et sur sa démission, je vous invite à suivre le commentaire de Issa Oumar Atié. Alors que la rumeur ne cessait d'enfler et que la presse locale assurait qu'il ne se présentait plus à son bureau depuis des jours, Abdallah Hamdok a jeté l'éponge, expliquant longuement sur la télévision d'État avoir tout tenté, mais avoir finalement échoué dans un pays dont la survie est selon lui menacée aujourd'hui. J'ai tenté de mon mieux d'empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu'aujourd'hui, il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie au vu de la fragmentation des forces politiques et des conflits entre les composantes civiles et militaires de la transition. Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus, cela ne s'est pas produit, a-t-il souligné, avant d'ajouter qu'une réunion était nécessaire pour parvenir à un nouvel accord pour la transition politique du pays. Les différentes forces politiques du pays sorties en 2019 de 30 années de dictature d'Omar Hassan el-Béchir sont trop fragmentées, a-t-il dit, et le camp civil et militaire trop irréconciliable pour qu'un consensus vienne mettre fin à l'effusion de sang et donner aux Soudanais le slogan phare de la révolution anti-Béchir de 2019, liberté, paix et justice. Cet ancien économiste onusien qui avait obtenu l'effacement de la dette du Soudan et sa sortie du banc mondial n'a pas connu un moment de répit depuis le coup d'État du 25 octobre. Ces jours-là, son principal partenaire, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, l'a fait placer en résidence surveillée au petit matin. Et avec lui, la quasi-totalité des civils, des autorités de transition, rompant brutalement l'attelage baroque de 2019. Alors que la pression populaire forçait l'armée à démettre l'un des siens, généraux et civils s'entendaient sur un calendrier de transition qui prévoyait une remise du pouvoir tout entier aux civils avant des élections libres en 2023. Mais le 25 octobre, le général Abdel Fattah al-Burhan a rebattu les cartes. Il a prolongé de 2 ans son mandat de fait à la tête du pays et réinstallé 1 mois plus tard Abdallah Hamdok tout en ayant préalablement remplacé bon nombre de responsables, notamment au sein du Conseil des souverainetés qu'il chapeaute, en extrayant les partisans les plus actifs d'un pouvoir civil. Aussitôt, Abdallah Hamdok est devenu l'ennemi de la rue, le traître qui aidait les militaires à faciliter le retour de l'ancien régime. Les manifestants qui, depuis le 25 octobre, conspuent le général Burhan dans la rue, se sont mis à le conspier lui aussi. Car dans un pays presque toujours sous la férule de l'armée depuis son indépendance il y a 65 ans, les manifestants le clament. Ils ne veulent ni partenariat ni négociation avec l'armée et ils le redisent de plus en plus souvent au risque de leur vie. Dimanche, de nouveau parmi les milliers de Soudanais sortis dans les rues, au moins 2 ont été tués par des balles ou des coups de bâton des forces de sécurité. En tout, depuis le 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines blessés. Le sport est également au menu de cette édition. Après la victoire des étalons face à l'équipe du Gabon, nous avons pu joindre Kamou Malo, le sélectionneur burkinabé. Après donc le match amical, Kamou Malo a indiqué que ses poulains ont respecté les consignes. Écoutons Kamou Malo, joint au téléphone par Ruben Wilson Kodjo. Je pourrais dire que les garçons ont vraiment respecté les
des consignes de départ. Et ça, on est toujours resté dans notre organisation malgré le résultat, ce qui en tout cas peut donner satisfaction. Quand on fait le pari de rajeunir un groupe, surtout une équipe nationale, c'est pas toujours facile. Et vous avez, ça tire de partout, mais force est de reconnaître que ces garçons à qui on a fait confiance, en tout cas force l'admiration. C'était un groupe très diminué, j'allais vous dire, mais malgré tout, qui a donné en tout cas une belle réplique, un football avec vraiment beaucoup de discipline tactique. À l'entame d'une compétition, vous engrangez un tel score, c'est toujours flatteur, mais moi je dis que ce n'est pas indicatif, parce que, vous rappelez-vous, après le match nul contre la Mauritanie, j'ai dit que c'était un très bon match, parce que le match nul met encore la pression sur les garçons. Alors, mais en gagnant aussi largement, on se croirait peut-être indéboulonnable, alors que ça, c'est pas des bonnes indications. Moi, je préfère une équipe qui va dans la compétition avec beaucoup de crainte. Alors, nous avons nos qualités, nous avons des hommes pour. Alors, nous avons bâti notre équipe, parce que si vous prenez notre parcours, depuis au moins 2 ans, nous n'encaissons pas beaucoup. Alors, donc, nous essayons de travailler effectivement sur nos qualités, et puis notamment quand vous avez des jeunes qui ont envie de prouver, qui ont envie de courir, ils ne se font pas compter. C'est différent de la star. Vous ne pourrez pas le faire 2 sprints à la suite. Voilà, mais le jeune garçon, il va à fond. Et puis, bon, je pense que c'est l'avantage que de jouer avec des jeunes joueurs. En termes de préparation, c'est simplement travailler maintenant dans la récupération, parce que nous avons quand même chargé un peu en attendant notre match du 9. Pour la nouvelle année, je pourrais vous offrir des fleurs, mais je préfère vous souhaiter plein de bonheur. Et c'est lui-même qui l'a dit. C'est d'ailleurs avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté et très bonne suite de programme sur Savannah TV, la télévision des nouvelles idées. Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes. Elle embrasse papa, je l'ai vu. Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5 000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $. Africa Stream, le cinéma africain en un clic. Vous êtes à Ouaga, vive le haut débit avec Internet Puissance Plus à partir de 10 000 francs CFA TTC. Oui, 10 mégabits par seconde à 10 000 francs CFA par mois et bénéficiez d'une connexion rapide et stable pour vos activités à la maison ou au bureau. Le haut débit chez IP+, c'est une installation en 24 heures. Choisir IP+, c'est adhérer à une assistance technique 7 jours sur 7 pour votre haut débit. Alors, contactez-nous à Ouaga au 25 65 65 00 ou au 64 20 20 75 et à Bobo-Dioulasso au 76 28 17 17 ou au 61 61 46 46. IP+, l'expert du haut débit. Maman, je vais me suicider. Tu es folle. Arrête de dire des bêtises. Zak Soba, dis-moi que tu me comme de Zoubala. Mani Sougouri. Pas question que je vide mon grenier pour une femelle. L'enfer, c'est nous, pas vous. C'est qui Dieu? Ton père? Allez, adieu.
tisbisin tolga ya somba ya kanti katawa yi tengong hantar nyoran tan na forpoa bangra ba sinyak tor zale ke muika bun songa woto nan kotondo tirpa mani yamlero larbanga nonsma mani yantiga mishi malia obsum mana burkina faso kan ni tabo ni tise bis na fola nyoro 2022 Zas, les rattrapes dans ton moteur chaîné. Hein? Faut pas me savoir dire son aïe. Bon, qui y a autour, faut pas me dire son yen. Tout ce qu'on va la pinu. Hein? Non le tia yemri. Kagam gamde. Faut n'en dire que tout ce qu'on va la pinu ya. Nous le beau point. Tout le en pas tout ce qu'on va la pinu. L'amteur Villa Nere, Abdul Service International. Faut sonore mécanicien. Faut pas Villa Abdul Service International cité moi. Venez par rien. Ben quoi ça dit? Fon bene tap cité yanga po. Man patar ki yori. Ka bene ki yo gobe. Sokia. Dana bange. Soke. Zombe. Il faut cap. Mantoto. Zaz. Il faut ça que la cabi. Yey. Ganam bane. Yey, le vrai Villa Soba, né Abdul Service International, un signe de million way, le tous couvre le pisse au bala. Né au Abdul Service International. Mon te bien tu vas faut sans peut-être curieux. Faut pas ma Villa Abdul Service International c'était na moi. Ya sida, yam hambe ligi tour non zingum bala, yam tuen wa Abdul Service International. La, ton caisse populaire ramba. Caisse populaire amena ligi tour non zingum bala. Fa. Ya hetum kon yam sebra ti pa mengesi. Nyak zakninga hanta yam da Abdul Service International.